constatons que beaucoup de chrétiens dans nos églises sont effectivement charnels. Ils sont charnels. Voilà pourquoi nous avons des soucis, beaucoup de problèmes dans nos églises. Et il y a même aujourd'hui dans ces derniers temps, il y a même des leaders charnels qui dirigent des chrétiens charnels. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 6 verset 39, comment un aveugle qui conduit un aveugle? Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Mais avant cela, j'aimerais dire le culte de dimanche. C'est un culte tout entier. Du début jusqu'à la fin est très important. Le Seigneur parle à travers toutes les articulations du culte. Il se peut que quelqu'un, le Seigneur veut le parler à travers la leçon biblique. Il se peut que quelqu'un, Dieu veut le parler à travers les chants des chorales. Il se peut que quelqu'un, Dieu veut le parler à travers même les communiqués. Et certaines personnes, Dieu veut les parler à travers la parole, le message, exhortation du jour. Que chacun sache que le culte est très important dans toute son entièreté. Et nous devons nous consacrer à venir à l'heure pour écouter la voix de Dieu. Je dis félicitations à l'église de Saxida. Parce que j'ai dit le mercredi passé, il y a des églises qui ne respectent pas Dieu, qui n'honorent pas Dieu, et qui viennent à chaque fois en retard au culte. Et j'ai dit ici, pendant mon séjour à Saxida, j'ai vu des chrétiens qui honorent Dieu, qui sont toujours fidèles à Dieu, qui viennent à l'heure au culte. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Dieu. À travers cela, Dieu va vous bénir. Dieu va bénir tous ceux-là qui servent Dieu dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Je vais demander juste deux jeunes. Je connais bien Jérémie et mon grand frère Pafadna, mon grand frère l'artiste. Viens. Voilà, c'est mes grands frères, je les connais, donc je vais les déranger. Souvent, je fais juste des illustrations. Parce que pour que vous puissiez voir quelque chose. Pour mieux comprendre. Les pasteurs prêchent pour que les fidèles puissent comprendre quelque chose. Pour mettre en pratique ce qu'ils ont dit. Mais si cela, vous ne gardez pas, si vous les oubliez, comment vous allez mettre en pratique cela? Donc souvent je fais des illustrations pour que ça reste dans vos mémoires. Je vais poser une question à mes grands frères. Monsieur Amidou, vous avez combien de Dieu ce matin? Vos yeux là, ils sont combien? Merci. Mon frère Jérémie, vous avez combien de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Mes frères disent qu'ils ont deux yeux. Regardez-moi. Amidou. Regardez-moi. Moi là. Moi j'ai 4. Moi j'ai 4. Mais vous n'avez pas peur de quelqu'un qui a 4 yeux? Quand j'ai dit des 4 yeux là, normalement toi tu devais avoir peur. Mais qui n'a pas peur? Quand j'ai dit 4 là, qui a eu peur? Ah oui, il y a des gens qui ont eu peur parce que j'ai dit j'ai 4 yeux. Alléluia. Alléluia.
Les gens ont peur des personnes qui ont 4 yeux. Vous devez avoir peur de moi. Parce que moi j'ai 4. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Parce que j'ai cru que Amidou allait fuir quand j'ai dit 4 là. Puisqu'il y a des gens, quand ils disent qu'il y a ce frère ou cette soeur là, il a 4 yeux, on a peur de cette personne. Est-ce que vous n'avez jamais entendu qu'on dit que une telle personne là, il a 4 yeux, hein? Faut faire attention à lui, hein? Vous n'avez jamais entendu ça? Ceux qui ont fait le village. Les femmes disent, oh, faut pas donner mon enfant là à cette dame là. Il a 4 yeux. Oh, ce monsieur là, il a 4 yeux. On a peur de lui. Alléluia. Même étant chrétien, ce matin, Dieu veut ouvrir les yeux de quelqu'un ce matin. Alléluia. Parce que la plupart des gens ici ont 2 yeux comme Amidou. Jérémie aussi a dit qu'il a 2 yeux. Mais au nom de Jésus, ce matin-là, le Seigneur ouvrira 2 autres yeux. Et vous aurez 4 yeux. Parce qu'il est nécessaire pour que vous ayez 4 yeux. On va lire la parole de Dieu dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 18. 2 Rois chapitre 8, pardon, 6, verset 8 à 18. Je crois qu'il y a une lectrice amorée ici. Je vais lui demander de nous faire la lecture. A Elise ne Siri neba. Wakata emre Siri rima sen zabene Israel dama. Nye goma ne neba ntokosbamba asena kengzininga. La wena mdawa tuma neta tiyel Israel dima tagusi. Nda tube ti Siri rama na kengabe. La Israel rima tuma nebzininga wena mdawa sen yel tibti gese. La yisakala rima woto sen yid vugri binore yibu. Yel kang sama Siri rima suru usgo. La bola neba en yelub ya ton nimbogo en kenan tosil Israel rima ton yela. La nera yemer yela me na katon nedie ya wenam noresa Elise mbebe. Nye wuligda Israel rima gomni si nyamsen gomni ro garonwa. Siri rima yela me kengan ti torsa asembe zininga tum neb tibti yoka. La yela meta be dota nye tuma wer rudba ne sha damba la tabisu usobe bam kenga be ne yungo nti gubtenga wenam dawa tuntum da sin yibe pinda nye nyame ti tabis ne wer rudba sha dam uso gubga tenga la tuntum da yela me karan samba tonna kenye la yela me razera bemye sembebe ne tonna yida sen un bene bamba la Elise pousa wenam en yelia zusoba pukuya nina tanya la zusoba puka bibiga nintanya ne werurba ne bugum shadamba sen pitenga en gubga Elise Siri ramba sen digi sen sigitanga zugu na nyoka Elise nye pousa zusoba en yelia kititi zone nyok nimbamba la zusaba kitame tu lebre zoinse wa Elise sin yela a Elise yela Siri ne baya kasor la wotoye kapateng ye waitom nyare kakateng waitom nyare ti kenge sen board soba nenge la yita labam en keng samari. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman. Alléluia. Alléluia. C'est bon maman, merci. C'est comme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui ont les 2 yeux.
L'œil est très important pour le corps. Si nous n'avons pas les yeux, le corps est dans l'obscurité. Alors le corps, l'œil, c'est les phares du corps. Donc, c'est l'œil qui éclaire le corps. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous a donné 2 yeux. Pour que nous puissions voir, contempler le monde. Pour que l'œil nous éclaire. Pour que nous puissions vivre. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont les yeux naturels que le Seigneur nous a donnés. Mais nous sommes des enfants de Dieu, des enfants spirituels. Alléluia. Alléluia. Là où nous avons lu, nous allons voir 2 personnes. Il s'agit de l'homme de Dieu Élisée. Il y avait la guerre entre Élisée et les Syriens. Et les Israélites étaient en guerre contre les Syriens. Alors, à chaque fois, quand l'armée syrienne doit aller en guerre, ils se consacrent. Ils font les plans pour aller combattre les Israélites. En ce moment, à chaque fois quand ils font les plans, les plans sont déjoués par l'ennemi qui est les Israélites. Là où ils vont aller déjà, l'armée israélite c'est d'aller poster des gens parce que il y a quelqu'un qui les a donné les informations. À chaque fois l'armée syrienne part avec la défaite. Mais le roi syrien n'arrive pas à comprendre cela. Il pose la question alors. Qui est le traître? Qui part nous donner les informations à l'armée adverse? Qui est le traître parmi nous? Dites-moi le traître. Ah non, on dit il n'y a pas de traître ici au roi. Il n'y a pas de traître parmi l'armée. Mais il y a quelqu'un. Quelqu'un qui se trouve à Dothan. Dans sa chambre. Tout ce que nous complotons ici, cela lui est révélé. Et c'est lui qui transmet toutes les informations à l'autre armée adverse. C'est lui qu'il faut, c'est lui qui est notre ennemi. Oh, le roi furieux. Il dit mais où il est? Amenons-le. On dit qu'il est à Dothan. Ils ont mis des chars de combat. L'armée est partie la nuit pour aller le saisir. Ils sont allés, ils ont entouré la ville la nuit pour attraper l'homme de Dieu Élisée. Alléluia. Alléluia. Le matin très tôt, la parole de Dieu nous dit, le serviteur de l'homme de Dieu s'est levé. Il a ouvert la porte. Une fois qu'il est sorti, il a vu que la maison était entourée des chars de feu. L'armée est venue pour les saisir. Dieu lui a donné les 2 yeux. Il voyait ce qui est naturel. Il voyait l'armée effectivement qui est là pour les saisir. Et la parole de Dieu nous dit, il est tombé dans la frayeur. Il a eu peur. Il était en train de trembler. Rapidement il est parti voir Élisée. Oh, on est fini. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils sont venus pour nous saisir. Alléluia. 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 Mais voilà la réponse d'Élisée. Élisée lui a répondu, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Parce que ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux que tu vois. Alléluia. Alléluia. Mais le gars il ne comprend rien. Mais c'est qui sont ceux qui sont avec nous? C'est qui est avec nous? Pendant que l'armée est là, c'est qui
qui d'autre qui est là? Élisée a compris. Il a compris que mon frère là, il a 2 yeux. Oh, il n'a pas 4. Il y a 2 yeux qui le manquent. Alléluia. C'est à ce même instant là que Élisée a pris la parole. Il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie l'armée que tu as amenée pour nous protéger. Alléluia. Ouvre ses yeux. Et en même instant, oh, le serviteur a eu 4 yeux. Oh, il a eu 4 yeux. Et quand il a regardé, il voyait que tout autour de la ville, le Seigneur a envoyé des milliers et des milliers d'armées qui sont plus puissants, qui sont plus armés, qui sont là pour les protéger. Alléluia. En ce moment, il a eu la force. Il a eu la force. Et il a dit, ah oui, notre Dieu est puissant. Alléluia. Mais avant que ses yeux ne s'ouvrent, il avait peur. Il a dit, c'est fini. Parce qu'il avait juste 2 yeux. Il lui manquait les yeux spirituels. Ce matin, mon thème dit, Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles. Ce matin, le Seigneur veut ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut ouvrir les oreilles spirituelles de quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes dans le monde. Nous sommes en train de combattre. Et la parole de Dieu dit, notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Alléluia. Comment nous allons combattre avec rien que les yeux charnels? Comment nous allons réussir rien qu'avec les yeux charnels? Alléluia. Et nous voyons que beaucoup de chrétiens dans nos églises sont effectivement charnels. Ils sont charnels. Voilà pourquoi nous avons des soucis, beaucoup de problèmes dans nos églises. Et il y a même aujourd'hui dans ces derniers temps, il y a même des leaders charnels qui dirige des chrétiens charnels. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 6 verset 39, comment un aveugle qui conduit un aveugle, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tombera-t-il pas tous deux dans une fosse? Quand vous êtes charnel, la parole de Dieu vous considère comme aveugle. Aveugle spirituel. Aveugle spirituel. Mais aujourd'hui nous voyons effectivement que ces chrétiens charnels sont aveugles spirituellement. Ces chrétiens charnels spirituels sont toujours dans la peur. Ils sont continuellement dans la peur. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur des problèmes. Ils ne savent pas quoi faire. Ils se posent des questions. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir du travail? Il a peur parce qu'il vit avec ses 2 yeux. Alléluia. Quand il y a un problème, cette personne est en train de trembler comme le serviteur de l'homme de Dieu, parce que ses yeux ne voyaient que l'armée humaine qui était là. J'ai allé un jour au village. J'ai vu que les cages, on a pris les excréments des bœufs là, et les selles de bœufs là, les excréments là. Voilà, et puis ils ont mis tout autour
et du cendre, ils ont mis tout autour de la maison. Mais j'ai posé la question à mon papa. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce village? Oui, papa me dit, ils ont dit que cette année, il y a un génie qui va passer dans le village. Le génie va traverser le village. Et quand il va traverser le village, quand il va regarder les concessions, la maison où il n'y a pas les excréments avec la cendre là, quelqu'un va mourir. Dans cette cour-là, quelqu'un va mourir. Donc il faut que tout le monde fasse cela. Et j'ai regardé. Je suis sorti pour aller rendre visite à mes amis. Quand je suis arrivé, malheureusement, dans la cour de certains chrétiens, la maison de certains chrétiens était entourée des excréments de bœufs. Et j'ai regardé même, malheureusement, il y a la case d'un diacre. Mais c'est pas le diacre de Saxida 1. C'est pas le diacre de Saxida 1 là. Le diacre de ce village là, sa case a été entourée. Je me suis posé la question, pourquoi quelqu'un qui a Jésus et un génie qui arrive et la personne a des frayeurs parce qu'il a peur de la mort, il a peur que le génie le tue. C'est compliqué. Voilà des chrétiens qui ont deux yeux. Ils ne savent pas qu'ils ont l'armée puissante de l'Éternel qui les protège. Ils sont continuellement dans la peur. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin, tu n'es pas continuellement dans la peur? Quand tu fais un rêve, quand tu vois qu'il y a un chat qui te poursuit, rapidement tu couvres le pasteur. Pasteur, sauve-moi. Sauve-moi. Il y a un chat qui me poursuit. On a dit que si un chat te poursuit, c'est un génie. Il va me tuer. Oh, pasteur, protège-moi. Combien de chrétiens gémissent toujours, qui fatiguent les pasteurs parce qu'il n'y a rien qu'un chat le poursuit la nuit? Combien de pasteurs qui sont en train ils fatiguent les chrétiens, fatiguent les pasteurs parce qu'ils ont vu seulement un chien dans leur rêve. C'est ce que les gens font, les ceux du monde font. Quand ils rêvent et qu'ils voient chat, rapidement ils couvrent les charlatans. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, chers chrétiens, il nous faut les yeux spirituels. Que quand nous voyons cela la nuit, nous nous levons, nous disons, par le nom de Jésus, je te réprimande. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu te lèves le matin, tu viens, tu vois le pasteur. Oh, pasteur. Non, je suis content. Pasteur, rends grâce à Dieu avec moi. La nuit là, le diable est venu face à face. Il s'est transformé en chat. Il s'est transformé en chien. J'ai réprimandé au nom de Jésus. À ce moment, le pasteur il nous a dit, voilà un chrétien. Alléluia. J'ai formé des chrétiens. Dans mon église, il y a des chrétiens spirituels. Alléluia. Ne soyons pas continuellement dans la peur. Quand nous sommes continuellement dans la peur, nous sommes des chrétiens charnels. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de Dieu dans cela. Il y a des gens, ils comparent les problèmes par rapport à leur force. Les problèmes sont là. Il dit, est-ce que les problèmes ne sont pas plus grands que moi, ma force? Mais si tu veux comparer les problèmes à
tes propres forces, nous allons toujours échouer. Parce que nous sommes des humains. Sans le Saint-Esprit, nous sommes faibles. Quand un problème arrive, nous comparons le problème à la puissance de Dieu. Nous comparons le problème avec Jésus. Est-ce que le problème est au-dessus de Jésus? Si nous comparons le problème à nous-mêmes, notre force, nous savons que nous sommes déjà dans la défaite. Beaucoup de chrétiens comparent les problèmes par rapport à leurs propres forces. Parce qu'ils sont charnels. Ils sont charnels. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut nous donner les yeux et les oreilles spirituelles. Comment nous allons avoir ces yeux et les oreilles? Comment? Premièrement, pipi. Il y a beaucoup de chrétiens qui fuient les prières de baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont peur des baptêmes du Saint-Esprit. Mon frère, je te dis ce matin, la première condition pour que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux, c'est le baptême du Saint-Esprit, mon frère. Il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, les disciples qui avaient peur, qui fuyaient, sont devenus maintenant courageux pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Il te faut le baptême du Saint-Esprit pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En ce moment, le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Tu marches selon le Saint-Esprit. Tu regardes selon le Saint-Esprit. Tes œuvres sont selon le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit te parle. Et tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Et tu agis selon le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais c'est tes propres pensées qui vont dominer sur toi. Il y a un jeune étudiant qui a eu concours. Il a eu concours, 2 concours. ENAREF. Et puis la gendarmerie. Maintenant, il fallait faire un choix. Voilà ce qu'il va faire. Au lieu de prier, Seigneur, au lieu de faire cette prière-là, Seigneur, merci pour les 2 concours. Choisis un concours pour moi. Que ton Esprit Saint me dirige vers ce concours. Il s'est levé. Il n'a pas fait ça. Il s'est levé, il va dire, je vais choisir là où il y a l'argent. Là où il y a beaucoup d'argent. Mais comment je vais faire pour savoir là où il y a beaucoup d'argent? Il dit, ceux qui ont l'argent ont des voitures. Je vais aller dans les garages des 2 services là. Il part dans le garage, dans le service des financiers là. Et il compte les nombres de voitures qui sont garées. Il part, il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici c'est tant de voitures. Il part au niveau de la gendarmerie. Il compte. 1, 2, 3, 4. Et puis maintenant il compare. Il regarde, ENAREF là, il y a beaucoup de voitures là-bas. Je choisis ENAREF. Parce que si je choisis ENAREF, dans 1 mois seulement j'aurai voiture. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'envoie là-bas? Il n'a pas posé la question à cela. Il est parti à ENAREF. Quand il a fini, 1 mois plus tard, quand il a pris service, comme il était là pour l'argent, l'amour de l'argent l'a saisi. L'amour de l'argent l'a pris. Et immédiatement, en moins d'1 mois,
Il a détourné 10 millions. 10 millions. Alléluia. Alléluia. Et on l'a licencié. Et il est là maintenant égal. Alléluia. Alléluia. Voyez, si c'était un chrétien qui a les yeux et les oreilles spirituelles, il va prier. Le Seigneur va le parler. Il va se lever. Je suis convaincu. Seigneur, merci. Je profite ici pour dire quelque chose. J'ai parlé des foyers dans la semaine. Je vais parler aux filles. Le Saint-Esprit veut dire aux filles. Les foyers doivent être fondés sur Christ. Beaucoup de filles n'ont pas les yeux et les oreilles spirituelles pour écouter Christ. Ils font les foyers sur le matériel. Beaucoup de jeunes chrétiens engagés dans l'église qui sont fidèles viennent vers eux, mais ils les rejettent. Et comme elles n'ont pas les oreilles et les yeux spirituels, ils ne savent pas que Dieu a un plan merveilleux pour ces jeunes. Ce jeune qui est sur le vélo aujourd'hui là, Dieu l'a pris. Dieu l'a pris et il va devenir une responsabilité dans ce pays-là. La fille n'a pas ses yeux. Elle croit que c'est un jeune qui va râler toute sa vie. Le jeune est venu te faire la cour. Et tu dis, mais tu ne m'as pas regardé. Regarde-moi. Est-ce que moi et puis toi, est-ce qu'on est pareil? Est-ce que moi je suis ta peinture? Beaucoup de jeunes là, ils fixent leur mariage sur le matériel. Et après le matériel va finir. Le matériel n'est plus là. Ou la beauté n'est plus là. Et maintenant c'est des problèmes. Le diable vient. C'est les mésententes dans le couple. Et c'est le divorce. Et nos enfants sont en train d'en pâtir. La parole de Dieu veut dire aux jeunes filles que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels. Que le Seigneur ouvre vos oreilles spirituelles. Que quand vous voulez fonder votre mariage, le monsieur qui est devant vous, demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce ta volonté? Est-ce ta volonté? Est-ce que ce jeune peut m'amener au ciel? Est-ce que ce jeune peut me conduire au paradis? Si la parole te dit oui, même s'il a un vélo, même s'il a des tapettes, même si chez lui il n'a pas eu une natte, même s'il n'a pas de fauteuil, ma soeur, marie-toi avec lui. C'est la volonté de Dieu. Demande à mon frère, viens prendre des conseils chez mon tonton Sylvain. Ma soeur, viens voir tonton Sylvain. Pose-toi la question, pose la question à tonton Sylvain. Je connaissais tonton Sylvain. Je lui ai posé la question la dernière fois ici. Est-ce qu'il était dans chaque fois dans des vestes? Et le pasteur Abel m'a confirmé le samedi passé, le dimanche passé, qu'il avait un VTT. Et le frère Sylvain confirme que le VTT était de couleur rouge. C'est ça? Et c'est Vincent, je dis Sylvain, pardon, Vincent, tonton Vincent. Le VTT était de couleur. Sortez, voir, cherchez le VTT là dehors. Quelqu'un peut aller me prendre le VTT là, venir? Est-ce que c'est le même VTT qui est là? Alléluia. Alléluia. Le VTT s'est transformé en 4 pattes. C'est des 4 roues qui est là. Avec volant. Les freins là c'est dans les mains. Les pieds plutôt. VTT on attend frein dans les mains. Maintenant frein là c'est dans les pieds. Le Seigneur a soulevé la personne du VTT. Maintenant nous sommes dans voiture. C'est qui peut faire cela? C'est le Dieu spirituel. Demandez à son épouse s'il était une fille charnelle, elle allait dire je n'épouserai pas un monsieur qui est sur VTT.
Aujourd'hui, c'était une autre femme qui était à sa place. Madame Nana. Félicitations. Félicitations. Tu es une femme spirituelle. Beaucoup de nos soeurs, malheureusement, sont dans ça. Ce matin, le Seigneur va ouvrir tes yeux, tes oreilles spirituelles. Ta vie va être conduite par le Seigneur. Pendant que les gens sont dans des soucis en train de crier, le Seigneur te parle. Le Seigneur te révèle. Le Seigneur te montre. À ce moment, tu es courageux. Pendant que les gens gémissent, qui pleurent, toi tu es en train de rire. Parce que tu as les oreilles spirituelles. Tu as entendu la voix de Dieu. Et tu sais ce que le Seigneur veut faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je dis ce matin, le Seigneur veut ouvrir des yeux de quelqu'un ce matin. Alléluia. 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 Je vais dire quelque chose. Ceux-là qui ont deux yeux. Sachez que nous allons partir vous laisser. Au-delà de tout ce que le Seigneur peut nous donner comme Dieu spirituel pour nous protéger contre l'ennemi. Il faut savoir. Lisons dans 1 Thessaloniciens 4. 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Chapitre 9, verset pila nous tek pila yopui. La ton tax da bon kan wasin zemezu soba kwera. Ti ton senketin vizu soba wong wakate. Ton kon deng nibni sin kiwaye. Teboin. Zuso mengna yi arsana insigni ramde. La ne malekram na kwera. La ne wenam borgo. La nibni sin ki Christ tourma pour moi. Na rengon fourre. Den. Ton senketin viwa. Obna larma ton ne bamba un zekton yingri. Sawat pousse til serzu soba yingri la woto ton na panizu soba dar fin dinga bibele sabsia ni gom 15. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, sachez-le bien que au-delà de toute la puissance que le Seigneur peut nous donner à travers nos yeux, les oreilles spirituelles. Et quand nous avons les oreilles, les yeux spirituels, nous sommes puissants plus que le monde des ténèbres. Le Seigneur dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et le Seigneur dit, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Tout cela c'est parce que nous sommes ses enfants. Et nous avons ses oreilles, il nous parle et on l'écoute. Mes frères et sœurs, il faut savoir que la parole de Dieu a dit, quand il va revenir, au son de la trompette, au son de la trompette, alléluia, alléluia, au son de la trompette, mais dites-moi, ce son de la trompette là, est-ce que c'est tout le monde qui sera enlevé? Il y a des gens qui vont entendre le son de la trompette et d'autres ne vont pas entendre le son de la trompette. Alléluia. Alléluia. Pourquoi cela? Et la parole de Dieu nous dit, deux personnes seront couchées sur le même lit. Un sera enlevé et l'autre va rester. La parole de Dieu nous dit encore, deux personnes seront dans les champs. On va enlever un et l'autre sera enlevé. Pourquoi? Quand le son de la trompette ça va sonner, c'est ceux-là qui ont les oreilles spirituelles qui vont entendre.
Le son de la trompette, tout le monde ne veut pas entendre cela. Pendant que l'autre est en train de dormir, l'autre est en train de ronfler, l'autre a entendu la voix de Dieu et il est parti. Pendant que l'autre continue de dormir. Alléluia. Pourquoi il continue de dormir? Il n'a rien entendu. Ses oreilles sont bouchées. Il n'a rien entendu. L'autre a entendu la voix de la trompette. Le Seigneur l'a pris. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. Toi avec ton mari, aujourd'hui, si la trompette sonnait, est-ce que tu seras enlevé? Alléluia. Il y a d'autres, il y a un qui sera enlevé puis l'autre sera laissé. Mais dans d'autres couples, tous les deux seront enlevés. D'autres familles, toute la famille sera enlevée. Est-ce que chez vous c'est comment? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de la trompette? Est-ce que tu vas entendre la voix de la trompette? Les oreilles, ces oreilles charnelles ne vont pas entendre la voix de la trompette. Si tu n'as pas les oreilles spirituelles, mon frère, ma soeur, si le Seigneur revenait le samedi, tu vas dormir, tu vas ronfler, tu vas te lever dimanche matin, tu vas venir à l'église, tu vas croire que les chrétiens sont là. Oh, tu vas venir trouver, il est 8 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, il n'y a personne, parce qu'on ne vient pas. Parce qu'il nous n'est pas là. Oh, les autres diacres ne sont pas là. Les choristes ne sont pas là. Les mamans ne sont pas là. Oh, les enfants sont partis. Tu ne comprends rien. Tu vas aller regarder la télé. On va te dire à la télé que les chrétiens ont été enlevés la nuit. Alléluia. Parce que toi tu n'avais pas les oreilles spirituelles. La trompette a sonné hier nuit. Ceux qui avaient les oreilles et les yeux spirituels entendus. Et le Seigneur les a enlevés. Et ils sont partis. Et laissez tous ceux qui n'ont pas les oreilles spirituelles. Alléluia. Nous venons à l'église pour être enlevés. Si nous allons venir à l'église et l'enlèvement va nous échapper, c'est mieux de rester à la maison. Pose la question ce matin. Si la trompette sonnait ce matin, est-ce que je serai enlevé? Est-ce que j'entends la voix du Seigneur? Oh alléluia. Il y a d'autres personnes qui parlent. Depuis que je suis chrétien, Dieu ne m'a jamais parlé. Oh mon frère, ma soeur, si Dieu ne t'a jamais parlé, tu n'as pas les oreilles spirituelles. C'est que tu vis avec les oreilles charnelles. Au nom de Jésus. Et ce matin, je vais ouvrir tes oreilles. Je vais ouvrir tes yeux. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es préparé, si ton corps est préparé, si tu es décidé, le Saint-Esprit va te remplir. Il va ouvrir tes oreilles. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas marcher selon Dieu. Désormais, tu seras un chrétien fidèle. Un chrétien fidèle. Celui qui a les oreilles et les yeux spirituels ouverts est fidèle à Dieu. Un vrai chrétien qui a les oreilles et les yeux spirituels est engagé. Il est engagé à l'église. Il est engagé dans le service de Dieu. Il sert Dieu avec intégrité. Il sert Dieu avec fidélité. Au nom de Jésus. Il est toujours ponctuel à l'église. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de marcher. Et qui à chaque fois, il est là, il entend. Il attend le son de la trompette. Le son de la trompette. Là où le son de la trompette va te trouver, à ce moment tu seras enlevé. Que tu sois à la maison, que tu sois au champ, que tu sois en train de voyager, au nom de Jésus, quand la trompette va sonner, à un instant T, tu seras enlevé.
Alléluia. Alléluia. Notre pasteur nous a un peu caricaturé ça. On a vu ça dans un film. Ton pasteur, ton yana la film pourra. Quand la trompette va sonner, ça sera un chaos total dans le monde. Imaginez un frère qui est pilote. Le pilote qui est là, qui est en train de piloter l'avion, qui est en train de louer Dieu, qui vit dans la plénitude avec le Saint-Esprit. Et il est en train de conduire l'avion. Et la trompette a sonné. Il a entendu. Il a laissé l'avion. Et il est parti. L'avion est sans pilote. L'avion est sans pilote. L'avion est sans pilote. Imaginez ce qui va se passer. Imaginez ce qui va se passer. Oh, le chauffeur de ce car-là, qui est un chrétien spirituel, qui conduit le car, pendant qu'il conduit, il est en train de chanter, pendant qu'il conduit, il est en train de prier son Dieu. Oh, et la trompette a sonné. Oh, il est parti. Oh, le car est sans chauffeur. Oh, le car est sans chauffeur. Imaginez la suite. Alléluia. Alléluia. Oh, le tonton qui est dans son véhicule avec sa famille. Ils sont en train d'aller à l'église. Ils sont en train de louer Dieu dans la voiture. Ils ne s'insultent pas. Ils ne se querellent pas dans la voiture. Oh, ils chantent. Ils louent le Seigneur. Oh, maman est en train de prier. Les enfants sont derrière en train de chanter. Et papa est en train de conduire. Oh, ils sont sur le boulevard. Oh, et la trompette a sonné. Oh, il est parti avec sa famille. Le véhicule est en train de partir seul, sans chauffeur. Imaginez la suite. Alléluia. Ceux qui auront entendu la voix de Dieu, c'est eux qui vont partir. Ceux qui vont entendre la voix de Dieu vont partir. Si tu es là ce matin, tu n'as pas les oreilles et les yeux spirituels. Un jour, tu vas entendre que nous on est partis. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, l'occasion t'est donnée. C'est ce matin. Le Seigneur est prêt pour ouvrir tes yeux. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ce matin va ouvrir tes yeux. Et à partir de ce moment, sache que tu es comme Élisée. Tu n'as pas peur. Même quand l'ennemi est dans ta porte, tu sais que le Dieu qui est vivant, il a amené des anges pour te protéger. Malgré que les sorciers sont là. Dimanche passé, le pasteur disait, le Seigneur a ouvert ses yeux. Il a dit, je sais qu'il y a des sorciers ici, mais je ne vais pas vous dénoncer. Ça, c'est des yeux spirituels. Alléluia. Sinon, quelqu'un va avoir peur. Si tu n'as pas les yeux spirituels, qui va avoir peur des sorciers. Alléluia. Mais si tu as peur des sorciers, ça veut dire que Jésus-Christ est puissant plus que... Jésus-Christ n'est pas puissant plus que les sorciers. Et pourtant Jésus-Christ est en toi. Sorcier ne peut rien contre toi. C'est Jésus qui décide de ta vie. Alléluia. Jésus n'a pas dit que ta vie va finir. Il n'y a pas quelqu'un qui va terminer la vie. Si ce n'est pas Jésus qui a décidé, personne va vivre. Alléluia. Mais si tu as les oreilles et les yeux spirituels, tu vas entendre Dieu te parler. Dieu va te dire, mon frère, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis avec toi. Rien ne pourra te nuire. Tu vas réussir. Mon frère, tu as des concours, tu as des diplômes. Tu n'as pas encore de travail. Je te connais. Reste fidèle. Reste fidèle. Je vais te lever. Je vais te donner un emploi béni. Oh ma soeur, c'est vrai. Tes soeurs sont mariées. Tes petites soeurs même sont en train de se marier. Tu n'es pas encore marié. Dis ma soeur, j'ai un plan pour ta vie. Ta situation là c'est pour ma gloire. Je vais glorifier ton nom à travers ta vie. Continue de servir. Continue de me servir. Continue de me servir. Je vais t'honorer. Et quand
tu vas entendre ça, malgré que les gens parlent, oh, cette fille-là, elle a duré de se marier. Toi, tu es content parce que le Seigneur t'a parlé. Tu continues de le servir. Tu continues de le servir parce que Dieu t'a parlé. Dieu entend le jour où il a dit pour accomplir. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme dans l'église. Qui était dans une église. Elle était en train de servir Dieu. L'eau que les pasteurs boivent chaque matin là, c'est elle qui amène. C'est elle qui amène l'eau. Et que quand le pasteur prêche, quand le pasteur Inoussa prêche, et quand le pasteur Inoussa a soif, il fait comme ça. Et puis tu vois, et puis il boit. Alléluia. Alléluia. Et puis il dit ouais, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Et puis sa voix revient. Il continue de prêcher. Et la femme est assise. Elle voit que Dieu à travers elle a désaltéré les pasteurs. Une année passe. 2 ans. 3 ans. Le pasteur ne l'a jamais dit merci. Le pasteur ne l'a jamais fait cadeau d'elle. Le pasteur n'a jamais parlé de qui amène l'eau. Elle dit ah, c'est comme ça. Ah, moi je paye l'eau. Vous vous buvez. Quand vous avez soif, vous buvez. Vous vous désaltérez. Vous continuez à prêcher. Vous ne me dites pas merci. On va voir aujourd'hui. Je n'amène pas l'eau. Et puis le dimanche là, elle n'a pas envoyé l'eau. Elle dit on va voir. Pendant que le pasteur il nous a prêché, sa gorge était sèche. Il déclamait l'eau. À un moment donné, mais n'arrive pas à respirer. Il demande de l'envoyer l'eau. Et puis elle a dit, c'est bon. C'est moi j'ai envoyé l'eau là. Vous allez comprendre que l'eau est importante. Le pasteur a dit, il n'y a pas l'eau à côté. Allez-y me chercher l'eau. On trouve il n'y a pas l'eau. C'est en ce moment que la voix du Seigneur va dire à la dame, c'est aujourd'hui que j'avais prévu pour t'élever. C'est aujourd'hui que j'avais prévu pour te rendre tout ce que tu as fait pour les serviteurs. C'était aujourd'hui j'avais prévu pour le faire pour toi. C'était aujourd'hui j'allais te lever. J'avais prévu aujourd'hui pour te montrer que tu es une vraie servante de Christ. Mais ce que tu viens de me faire là-dessus. Alléluia. Elle s'est levée. Elle a couru venir devant. S'agenouiller. Commencer à pleurer. Seigneur, pardon. Je voulais ma propre gloire. Je ne savais pas que toi tu es en haut, tu me voyais. Le chrétien spirituel, il travaille. Il est pour le Seigneur. Que le pasteur le félicite ou pas, il fait pour le Seigneur. Il continue de faire. Que les chrétiens le critiquent, il continue de le faire. Que les chrétiens parlent, il continue seulement. Parce qu'il sait que son Dieu ne va jamais l'abandonner. Son Dieu a prévu un jour pour le bénir. Le Seigneur a choisi un jour pour te lever. Il ne va jamais baisser les bras. Alléluia. Alléluia. Ce matin, toi qui es là, continue de servir le Seigneur malgré ces difficultés. Un jour le Seigneur va te lever. Le jour arrive, le Seigneur va te lever. Continue d'écouter la voix de Dieu. Continue de le servir. Le Seigneur a choisi un jour pour te lever. Alléluia. On va se tenir debout ce matin. Le Seigneur a dit de prier. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.